Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Voilà comment s'exprimait Ernest Renan en 1882. Voilà comment il définissait la conception française de la nation. Une nation contractuelle, ou en fait, une nation créolisée déjà en 1882. Une nation qui se constitue, qui se renforce de l'apport de générations et de générations de personnes qui viennent d'où qu'elles viennent pour justement, dans un esprit commun, faire nation. Voilà ce qu'est la nation française. Voilà ce que vous voulez, monsieur le rapporteur, détruire avec cette proposition de loi qui n'est qu'un cheval de Troie pour, au-delà de Mayotte, bientôt toucher la Guyane et la France tout entière. Voilà votre objectif, monsieur le rapporteur, détruire ce qu'est la nation française. Et nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons l'accepter parce que votre vision réductrice, rétrograde, nous enfermerait et sonnerait la fin de la France. Non pas la France révolutionnaire uniquement que vous honnissez, mais y compris même la France millénaire que vous vantez. Parce que le droit du sol, non, n'est pas né avec la Révolution française. Le droit du sol est un des principes féodaux de la monarchie. Voilà ce que vous aussi, vous voulez abattre. Alors, il ne reste qu'à vous dire que le problème à Mayotte, ce n'est pas cette conception française de la nation, c'est le désinvestissement de l'État, c'est le fait que tous nos territoires ultramarins sont méprisés par des gouvernements depuis des années, quels qu'ils soient, et c'est aujourd'hui vers eux qu'il faut que nous tournions la...